بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته أجمعين. Chers sœurs, chers frères, marhaba bikoum, merci de nous rejoindre sur le canal Algérie, d'être fidèle à votre émission Avis religieux. Dr Juhri, merci d'être des nôtres. Vous êtes toujours là pour répondre aux questions de nos chers téléspectateurs. Marhaba bik. Et d'abord, nous vous informons, chers téléspectateurs, que cette émission est consacrée pour répondre aux questions qui nous sont parvenues par email. Nous allons consacrer ce numéro pour les questions qui nous sont parvenues par email. Sont tellement nombreuses les questions, les mails sont nombreux, donc nous nous excusons auprès de vous. Nous n'allons pas ouvrir la ligne téléphonique pour consacrer cette émission pour les emails. Les mails que nous mettons à votre disposition, c'est avisreligieux@gmail.com. Avisreligieux attaché @gmail.com. Docteur Juhri, vous proposez toujours que nous consacrons un numéro pour répondre aux questions qui nous parviennent à travers les mails. La première question, je voudrais avoir votre avis concernant un dépôt d'argent que j'ai laissé en Algérie à la sœur de mon ex-épouse. La sœur de son ex. Je tiens à préciser que c'est un dépôt, yani amana, et pas une donation. De plus, je tiens à préciser que cette sœur, et la sœur de son épouse, est responsable. De plus, je tiens à préciser que c'est mon ex-épouse qui a quitté le domicile conjugal et qui a demandé le divorce. Ça n'a pas de relation. Très bien. Suite à ça, j'ai voulu récupérer mon argent. Malheureusement, sans suite, je n'ai pas de preuves écrites, c'est un problème. Les témoins physiques sont mon ex-femme, sa sœur et son mari. Car sa sœur m'avait dit, n'ayant pas de résidence en Algérie, elle ne pouvait pas me faire de carnet. Pourriez-vous me donner votre avis? بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Toujours est-il très important de nous rappeler les règles dans ce domaine-là. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ont incité le musulman à rendre tout bien, en quelque sorte, tout dépôt à celui qui le possède. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla nous dit « Inna Allah yamurukum an tuaddu l'amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl » Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne à remettre tout dépôt à celui qui le possède, à son possesseur. « Inna Allah yamurukum an tuaddu l'amanati ila ahliha » Et parmi les signes de la fin des temps, c'est que les gens vont en quelque sorte délaisser ce dépôt-là, cette amana-là. C'est-à-dire, ils vont jamais donner de la considération à l'amana. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة, comme a dit le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Si le dépôt de l'amana a été délaissé par les gens, n'a pas été pris en considération, ça veut dire que la fin des temps est très proche. Mais de l'autre côté aussi, même docteur Joël, si vous permettez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné 4 signes pour connaître l'hypocrite. Voilà. Ouais, parmi les signes, il y a wa idha tumina khan, c'est-à-dire à chaque fois qu'on laisse chez lui un dépôt, une chose, il trahit en quelque sorte la confiance des gens.
Et c'est contraire, bien sûr, aux mœurs musulmanes, c'est contraire aux valeurs, contraire à la valeur morale que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ancrée par son action, même avant d'être choisi et élu prophète. Il était connu parmi les Qurayshites qu'il était en quelque sorte celui à qui on donnait confiance et on laissait chez lui les dépôts, le Sadiq al-Amin. Mais d'un autre côté aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus. À chaque fois qu'il y a peut-être, bon, ça ressemble pas à ce que j'allais dire, mais quand même, c'est le même principe, ça se rapproche. C'est-à-dire, en plus de faire des témoins, lorsqu'on donne quelque chose de précieux à quelqu'un, bien sûr, témoigner ou faire témoigner des gens, et aussi essayer de l'écrire. C'est-à-dire, celui qui a pris ce dépôt-là, ou cette dette-là, voilà, si on veut dire aussi, doit écrire de sa main quelque chose qui va certifier qu'il a quelque chose à devoir aux autres. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وقال ولا تسأموا أن تكتبوه صغير كان أو كبيرة. C'est-à-dire même pour des petites sommes, essayez toujours d'appliquer la même procédure. La recommandation coranique, c'est ça. Ce n'est pas toujours problème de confiance, même si la personne est honnête. Voilà, ouais. Il y a des circonstances, voilà, qui peuvent en quelque sorte vous amener à une situation pareille. Voilà. Pour garder en quelque sorte tous ces droits, alors essayez de procéder ainsi. À chaque fois qu'il y a au moins une somme considérable, voilà, consistante, essayez de l'écrire chez un notaire. Là, vous n'avez que des témoins. Interpeller, vous allez interpeller en quelque sorte leur conscience, leur piété, et interroger-les, essayer de leur demander de témoigner que cette femme-là a un dépôt chez elle qui vous appartient, et Allah subhanahu wa ta'ala peut-être guidera leur cœur à témoigner le témoignage qui va vous c'est-à-dire voilà, qui va vous rendre votre dépôt, Inch'Allah. Mais vous n'avez pas autre procédure à faire du moment que vous n'avez pas écrit cette, on va dire, ce dépôt-là ou cette dette-là auprès d'une instance sur laquelle vous allez vous appuyer pour avoir votre droit. Les circonstances ont changé maintenant. Les modalités ont changé depuis peut-être un siècle, où il y a l'avènement des avocats, des notaires, de l'état civil chez je sais pas, chez la mairie, etc. Pour conserver, voilà, pour conserver ces droits. C'est pour cela que maintenant on incite toujours nos frères et sœurs à s'appuyer, voilà, pour s'appuyer sur ces nouvelles modalités, ces nouveaux supports qui en quelque sorte nous interpellent. D'une part, de l'autre part, docteur Johari, un mot pour cette femme qui... Voilà, c'est grave. Ouais, bien sûr que c'est grave. Bien sûr que c'est grave. On a débuté par cela, on a commencé de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige de rendre tout dépôt qui est chez nous à celui qui le possède. Inna Allah yamurukum an tuaddu al-amanati
إلى أهلها. Et puis parmi, comme on l'a dit, on l'a étalé, parmi les 4 signes d'un hypocrite, c'est celui qui ne rend pas les dépôts pour à qui ils reviennent. Donc un peu verser dans l'hypocrisie. Voilà. Et puis ça peut aussi rentrer dans ce qu'on appelle shahadat az-zur aussi, c'est-à-dire quand elle va nier qu'elle a chez elle un dépôt de quiconque, ça veut dire qu'elle va témoigner un faux témoignage auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est considéré parmi les 3 grands péchés capitaux en islam. Lorsque le prophète un jour a été interrogé quel est le péché capital le plus grave, il a répondu c'est d'associer une idole à Allah subhanahu wa ta'ala, et en deuxième lieu il a dit c'est de tuer une âme innocente sans raison valable. Et il était un petit peu allongé, il s'est assis et il a répété en 3e lieu ala wa shahadat az-zur, ala wa shahadat az-zur, ala wa shahadat az-zur, c'est-à-dire le faux témoignage. Même voilà. On a akl amwal nas bil batil. Notre prophète nous a enseigné que quelqu'un qui mange ce qui ne lui revient pas, c'est comme s'il a mangé un morceau de feu. Qit'a min nar. Oui, c'est ça. Qit'a min nar yaqdhifuha fi jawfihi. C'est vrai. C'est un propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. من اقتطع يعني شيئا من أخيه من غير دون محق فكأنما اقتطع قطعة من نار لنفسه. Lorsque il y a 2 peut-être parties qui vont chez le juge, et puis il y a des faux témoignages qui peuvent vous procurer quelque chose que vous ne possédez pas, c'est comme si vous avez ramené à votre personne une petite partie de Jahannama, de Jahannam. Et أيما لحم نبت من حرامسي النار أولى به, comme a dit le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc c'est très clair pour la première question. Nous passons à la deuxième question. Dr Jouhri, تقول c'est une femme. Normalement je suis une femme. Depuis juillet, je ne pratique plus mes prières. J'ai subi une grosse opération à la suite d'une maladie grave. Je suis en pleine chimiothérapie 2 fois par mois. Ça me fatigue pendant au moins 5-6 jours. D'accord. Après chaque séance de chimiothérapie, c'est-à-dire 5-6 jours, elle est très fatiguée, ou là, il est très fatigué. Ma question est, puis-je faire mes ablutions sèches et prières assises? Et à savoir, pour moi, la plus dure, c'est celle de Fajr et Subh. Vu que je suis fatigué, j'ai du mal à me lever pour ces 2 prières, sachant que celle de Fajr n'est pas obligatoire, bien sûr, et que malgré tout, je souhaiterais les reprendre. Est-ce que celle du matin, puis-je la rattraper un peu plus tard dans la matinée, ou si je peux la rassembler avec celle de Dohr? Merci pour votre réponse par avance, à savoir aussi, dois-je rattraper celle que je n'ai pas pu faire, ou si je ne peux pas, que dois-je faire dans ce cas-là pour compenser, si je peux dire cela comme ça? Alors, commençons d'abord par... D'abord, il n'y a pas une situation où l'on ne peut pas faire la prière. Voilà. D'abord, vous êtes malade. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit laysa 'ala al-maridi haraj. Nul gêne pour une personne malade, pour quelqu'un qui est malade. C'est-à-dire, on va toujours chercher dans les facilités. L'esprit, voilà, le texte, on va toujours chercher toutes les facilités pour lui faciliter la tâche, afin qu'il puisse, ou qu'elle puisse, Inch'Allah, adorer Allah subhanahu wa ta'ala du mieux qu'elle peut. Taqullaha mastata'tum. Premièrement, les prières peuvent se rassembler. Lesquelles? On peut rassembler les 2 prières de Dhuhr et l'Asr ensemble, que ce soit au temps de Dhuhr qui s'étale même jusqu'à la fin du temps de l'Asr avant le coucher du soleil, comme
on peut aussi rassembler le Maghrib et la Isha depuis le coucher du soleil jusqu'à l'aurore, c'est-à-dire le temps juste avant l'appel à la prière de Subh. Ça, c'est une première facilité. La deuxième facilité, c'est que on peut procéder du moment qu'on est malade par la voie des ablutions sèches, التيمم. الله سبحانه وتعالى nous dit وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Et puis même qu'il y ait bien sûr de l'eau, du moment qu'on est malade, voilà, on peut procéder par les ablutions sèches, le tayammum. La troisième des choses, c'est que lorsqu'on est vraiment fatigué, on ne peut pas être, c'est-à-dire en pleine conscience, en pleine santé. En pleine santé, on va dire, même en plein conscience. Voilà, en deuxième lieu, en pleine conscience. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, une fois a dit à Zaynab, une de ses épouses, qu'elle pratique sa prière lorsqu'elle est en plein éveil, mais s'il y a en quelque sorte le sommeil qui prend le dessus, qu'elle donne en quelque sorte le temps à son corps pour reposer et qu'elle reprenne après sa prière. Et d'ailleurs, dans un autre verset aussi, dans un autre propos, astaghfirullah, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man nama an salatihi aw nasiyaha falyusalliha mata dhakaraha fadhaka waqtuha. C'est-à-dire celui qui s'endormit au temps de sa prière ou qui l'oublie. Il est allé même jusqu'à la situation de l'oubli. Lorsqu'il se réveille ou lorsqu'il se souvient de cette prière qu'il a délaissée, qu'il la pratique en ce moment-là, parce que ce moment-là est considéré comme étant le moment de l'accomplissement de cette prière, non pas du rattrapage de cette prière. Ça veut dire que lorsque vous n'êtes pas en pleine capacité physique de vous lever au temps de l'Fajr ou la Subh, vous allez pratiquer, vous allez faire votre prière juste après votre réveil, le temps de faire votre toilette, vos ablutions, même les ablutions sèches bien sûr, et de faire votre prière. Ce n'est pas grave si par incapacité physique vous avez délaissé une certaine prière. Ce n'est pas grave du tout, voilà. Vous êtes sous cette excuse-là qui est une excuse valable. Inch'Allah. Et puis la prière aussi de l'Fajr ou la Subh, c'est le même temps, c'est-à-dire elles ont le même temps, le lever de l'aurore jusqu'au lever du soleil. Parfois, ça s'étale sur 2 heures de temps, parfois moins, voilà, 1 heure, 1 heure et demie, etc. Tout ce temps-là est valable pour appliquer sa prière. C'est-à-dire, ce n'est pas obligatoire de procéder à vos ablutions et à faire votre prière au premier moment ou là au premier temps de la prière. Lorsque la prière est étalée sur un temps d'intervalle de 2 heures peut-être, vous pouvez en quelque sorte la retarder jusqu'à ce que, c'est-à-dire il y a l'écoulement de son temps, c'est-à-dire pendant la dernière demi-heure, le dernier quart d'heure, etc. C'est toujours valable. Ça vous rajoutera peut-être 1 heure, 1 heure et demie de sommeil qui va apaiser votre corps, Inch'Allah. C'est-à-dire, ce n'est pas obligatoire de se réveiller au milieu de la nuit, se préparer pour l'avènement du temps de la prière. Vous pouvez rajouter 1 heure, 1 heure et quart, etc. depuis l'avènement du temps de la prière, mais avant le lever du soleil. Docteur, voilà. En répondant, chers ou la chère téléspectatrice, ou les téléspectateurs, en répondant avec tous ces détails, voilà, on lance un message pour ceux qui sont en pleine santé, alhamdoulilah, et qui délaissent la prière. Oui, bien sûr. Oui, il faut tirer les leçons. On n'a aucune excuse. Allah alayhim, ils sont
pleine santé. Voilà. Il y a des gens qui se soucient malgré qu'ils sont malades, ils se soucient du fait de ne pas, de faire la prière conformément à la charia. Ouais. Et les autres qui sont, alhamdoulilah. Et d'ailleurs, le prophète a été interrogé une fois, quel est l'acte le plus chéri par Allah subhanahu wa ta'ala. أحب الأعمال إلى الله عز وجل. قال الصلاة في وقتها. الصلاة على وقتها. C'est-à-dire d'appliquer sa prière en son temps. Voilà. Et الصلاة في وقتها خير من الدنيا وما فيها, comme a été rapporté aussi dans un autre propos. Et concernant sa deuxième question, est-ce qu'elle peut, cette personne-là, est-ce qu'elle peut rattraper, elle doit rattraper ou pas? Oui. Elle doit rattraper, mais aisément, ne pas se mettre une pression dans la mesure du possible, de ses capacités physiques. Si elle peut, à chaque fois qu'elle pratique, qu'elle fait sa prière présente, elle peut rattraper une autre prière dans les mesures de sa capacité physique, Inch'Allah. Voilà, sinon, Allah Karim, Ghafur Rahim. Inch'Allah. La troisième question, Dr Djouri. Je suis une femme mariée avec 2 enfants. Merci Dieu. Moi et mon mari ont un potentiel financier. Dieu merci. Ma mère est morte et elle avait de l'argent, de l'or et une maison dans son pied. Tout cela, ce que ma mère a eu, que Dieu ait pitié d'elle. C'était des cadeaux de mon père. Mais l'argent de mon père, il y a du doute qu'il soit interdit. Yani mal haram. Même s'il le nie, il le nie. Mais comme ma mère a reçu ces cadeaux et cet argent, elle ne l'a pas pris, à moins que mon père nie que c'était de l'argent interdit et que ma mère ne l'utilisait pas dans quelque chose, mais au contraire, elle nous aidait à agir dans de bonnes actions. Le reste de son argent, elle le plaçait dans un compte bancaire avec intérêt et la somme montait d'année en année. Puisqu'à chaque fois, elle le met dans le compte. Ma question est la suivante. Est-ce que nous prenons l'héritage et nous croyons en toute quiétude qu'il soit halal du fait que notre père a nié le doute à ce sujet, que nous le prenions ou non, sachant que nous en avons besoin? Et aussi ma question, nous sommes 7 filles, nous sommes toutes mariées, seulement une. Ne partageons-nous pas l'héritage avec les frères de ma mère ou non? Non, si, puisqu'il n'y a pas un garçon. Oui. Bon, d'abord, nous allons procéder étape par étape. Le doute, voilà, pour enlever ce doute-là. Du moment que cette possession a changé de main, en quelque sorte, cet argent-là, cette somme a changé de personne, elle va pas amener avec elle, s'il y a, bien sûr, le fait que cet argent-là est issu est venu de quelque chose de haram. Celui qui va peut-être être châtié, Inch'Allah, ça sera pas ainsi, c'est celui qui ramène cet argent-là. Qu'il soit responsable devant Dieu. C'est lui qui est responsable devant Dieu s'il a acquis cet argent-là d'une issue illicite. Voilà. Du moment qu'il a changé de personne, au moment-là, à la minute où il change de personne, comme une donation, une charité, sadaqa, hiba, un cadeau, etc., et il va être purifié, on va dire. Il sera toujours bien sûr responsable, celui qui a acquis cet argent-là, mais l'autre personne qui va recevoir cet argent-là, elle n'est pas responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire et elle n'essaie pas normalement à dire ou là à interroger celui qui lui a donné cet argent-là, d'où vient cet argent. S'il vous plaît, docteur Djouri, pour bien clarifier la chose, pour simplifier, si je vole de l'argent et que j'achète ce stylo,
celui qui me vend ce silo. C'est-à-dire que l'argent, il Voilà. devient halal, Voilà. mais le haram, il est fait le silo que je prends. Voilà, c'est Il y a une la même travers. chose. Mais l'argent, L'argent, il sera purifié par cette transaction. action-là. Voilà. Voilà. Ce changement de personne qui possède cet argent-là. Mais celui qui l'a acquis en premier par une voie illicite, c'est lui qui sera responsable mais auprès docteur Djouhari, du moment que le père nie fermement, voilà. On le laisse, Inch'Allah, avec son intention auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à Allah de le juger, non pas à nous de le juger. Est-ce qu'il nous est demandé de chercher, Non. de faire l'enquête? Sauf s'il y a bien sûr une instance certifiée pour peut-être c'est-à-dire qui contrôle voilà les impôts, qui contrôle autre chose, etc. Bien sûr qu'elle est de son droit, bien sûr qu'il est de son droit de guetter les gens pour leurs acquis, non, en tant pour que leurs famille, dépenses. en tant que famille, et le père nie que le soir. Voilà, khalas. Le deuxième volet de sa question, c'est que la mère garde cet argent-là dans un compte bancaire avec intérêt. Chaque année, la somme ça augmente. Et là, les intérêts augmentent voilà, aussi. là, normalement, vous allez vous en débarrasser de ces intérêts-là. Vous les calculez, vous faites, un relevé bancaire. Et ça va être éclairci, Inch'Allah. Comment s'en débarrasser? C'est de le donner à des nécessiteux qui sont en plein grand besoin, une grande nécessité. Voilà. Et vous n'allez pas être récompensé par rapport à cela. Voilà. Non, elle est récompensée de le fait de les pas prendre. Très bien. Déjà, c'était... le troisième volet de la question, c'est ça. Bien sûr que vous pouvez, bien sûr, il vous revient de droit, sinon je vais dire, parce que la question, est-ce que vous pouvez hériter de cet argent-là, c'est une question erronée. Du moment qu'il y a la mort du défunt, Allah yarhamha, cet argent-là vous revient directement de droit à la minute de sa mort. انتقال يعني التركة للورثة بالموت. Il vous revient de droit, c'est de votre droit de bénéficier de cet argent-là. Mais du moment que vous n'avez pas un frère masculin, là, vous êtes 7 femmes. Bien sûr, il y a parmi les héritiers vous, il y a votre père s'il est vivant. S'il est vivant, Allahu a'lam. Normalement, il n'y a pas une précision qu'il est mort ou là. Voilà, s'il est vivant, il est parmi les héritiers. Et puis, il y a aussi vos oncles et tantes maternelles. Ils sont aussi parmi les héritiers. Vous allez prendre, Inch'Allah, 2/3 de cet héritage-là. Un quart, si votre père est vivant, bien sûr. Un quart de cet héritage-là revient au père. Et le reste de cet argent-là, ou là de cet héritage-là. Les filles sont shuraka fi thuluthayn. C'est ce que j'ai dit. Vous allez prendre 2/3. Elles vont prendre les sœurs. Elles vont prendre 2/3. Le père va prendre un quart. Et ce qui reste, il va être distribué sur les oncles et les tantes maternelles, les dhakari mithlu hadhi al-unthayayn. C'est-à-dire, une part pour chaque tante maternelle et 2 parts, le double de cette part-là, pour vos oncles maternels. Pour les filles, ils ont les 2/3. Voilà. À partager les 2/3 de cet héritage. Et vous serez récompensé, Inch'Allah, de ce noble sentiment de chercher est-ce que l'argent est halal, et le fait de s'en soucier. Déjà, Allah, Inch'Allah, vous aurez... Moi, je parlais de la récompense par rapport à la charité qu'elles vont faire pour s'en débarrasser des intérêts. Mais le fait d'éviter. Voilà, mais bien sûr. Docteur Djouhari, nous allons vers une toute petite transition. Mesdames, Messieurs, restez avec nous.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم chers frères. Et nous continuons avec les questions qui nous sont parvenues par email. Je rappelle que cette émission, ce numéro est consacré
exceptionnellement pour les questions qui nous sont parvenues par email. avisreligieux@gmail.com. Avisreligieux tout attaché @gmail. Normalement, il va s'afficher, voilà, sur l'écran. Docteur Djouhri, donc voilà, j'ai deux questions qui me travaillent depuis des années, s'il vous plaît. Je suis une mère de famille habitant en France. J'ai commencé la prière, moi et mon mari, il y a 2 ans. Dieu merci. Voici ma première question. Nous nous sommes mariés civilement à la mairie il y a 26 ans. Nous avons 2 enfants de 20 et 15 ans. Nous n'avons jamais fait le mariage religieux, c'est-à-dire le halal, je sais pas. تقصد الفاتحة مش الحلال. هذا هو. Puisque l'autre toujours est halal Voilà. aussi. Donc on dit le Fatiha. Je voulais savoir si il était trop tard pour le faire, s'il vous plaît. Ils ont fait le... Non, du moment qu'ils ont fait le mariage civil à la mairie, il y a 2 témoins, normalement, 2 témoins musulmans, normalement. Et puis il y a le consentement mutuel, il y a l'approbation aussi, l'accord Peut-être par rapport à du la dot. tuteur. Peut-être qu'il y aura Un problème pour la dot. problème par rapport à la dot. Sdaq. Alors il peut lui donner une dot. Même aujourd'hui, pour compléter en quelque sorte cet acte de mariage. On va pas dire que c'est un acte annulé, Non. c'est un acte incomplet, on va dire, mais qui est valable. Qui est valable. Parce que Et qui est halal. Et qui est halal, bien Parce sûr. que la- on parle toujours elle croit dans que si on fait pas la Fatiha, donc c'est pas halal. Très bien. أمور. فيه عقد باطل وفيه عقد فاسد. العقد الباطل c'est l'acte annulé, c'est-à-dire qui n'est pas considéré. Voilà. Là, ce n'est pas le cas. Et l'aqd al-fasid, c'est celui qu'on peut compléter par une chose ou par le changement. On peut se rattraper. On peut se rattraper. On peut rajouter une condition, etc. La dot, on peut la donner au moment du mariage, avant ou au moment du mariage, et on peut la retarder aussi après l'acte de mariage. Ça n'influe pas directement Maintenant, sur maintenant, l'annulation ou la validité de l'acte. S'il vous a, lors du mariage, s'il vous a donné une dot, même par coutume, ça y est. Très bien. Très Voilà. bien. Alors ça sera un acte complet avec tout ce Donc elle n'a pas à se faire des soucis concernant ce acte. Ma deuxième question concerne mon premier enfant, le plus grand. Depuis sa naissance, nous n'avons jamais fait le baptême. Sacrifice du... Ah, l'aqiqa. Aqiqa. C'est pas le baptême. L'aqiqa. Le baptême, c'est chrétien. C'est chrétien. Non. Donc l'aqiqa. Ouais. Sacrifice du mouton. Ouais. Je voulais savoir si religieusement c'est obligatoire ou pas. Et s'il était trop tard, merci beaucoup pour votre réponse. Non, par rapport à notre école juridique malikite, l'aqiqa, le sacrifice du mouton n'est pas déjà obligatoire, même à la naissance, sunna muakkada, c'est comme l'Eid. Voilà. C'est comme l'Eid. Et puis, si les 21 jours après la naissance du bébé sont écoulés, il n'y a plus question de faire la aqiqa, ce n'est même pas demandé, ce n'est ni surrogatoire ni recommandé de faire, c'est facultatif. Voilà, ce n'est pas demandé de faire la aqiqa après les 21 jours de la naissance d'un enfant. Voilà. Ouais. Salam alaikum, mon premier, je voudrais vous remercier pour cette émission. Barakallahu fikoum. Je suis marié depuis 4 ans, je suis étudiante et mon mari travaille, alhamdoulilah. Le problème est que mon mari ne fait pas attention à l'argent. Alhamdoulilah, pas dans les choses illicites, mais... C'est-à-dire dans les dépenses, voilà. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais il veut toujours faire plaisir à sa famille en dépit de notre vie, car sachant que ses parents sont retraités, ses frères et sœurs travaillent. Pour ma part, je suis boursière, j'essaie de cumuler les trous avec mon argent. Déjà. Mais ce n'est guère suffisant, bien sûr, pour une bourse. Quand je lui dis non pour les achats, ou bien quand sa famille demande tout le temps des cadeaux, je lui dis tu peux dire non, car notre situation ne nous permet pas de dépenser autant d'argent, mais lui, sa réponse est toujours la même. Kullu ma amliku li
Wali walidi, ce que je possède, c'est m'appartient et appartient à mes parents. à mon Voilà. père. Il y a un Walidi. hadith Maluka dans wa ce mal- sens. wa anta wa maluka li abi. Voilà, il y a un hadith dans ce sens. Maintenant, j'ai décidé de ne plus gérer nos dépenses et de ne plus donner mon argent, car à chaque fois, j'essaie de lui parler et lui veut rien entendre. S'il vous plaît, veuillez m'éclaircir sur ce point. Oui. Là, vous êtes dans un cas délicat qui peut vous amener à la rupture. Essayez de ne pas y arriver. Et voilà, y essayez arriver. de ne pas y arriver à cela, mais ça restera de votre droit de ne pas donner votre argent pour les dépenses du foyer. Selon les détails. hein. Selon les détails que vous avez éclaircis. Hein. Très bien. Il est du devoir de votre mari de couvrir toutes les charges vous concernant, concernant vos enfants, si vous avez aussi des enfants. C'est de son plein devoir et il doit assumer cela. Mais reste aussi à savoir que il peut y avoir un petit droit des parents par rapport à son argent s'ils sont dans la nécessité. Vous avez précisé que peut-être ses parents et ses frères ne sont pas dans la nécessité. Alors il lui reste de faire des cadeaux comme ça, de son droit de faire des cadeaux à ses parents par bonté, par bienfaisance à ses parents, mais de ne pas laisser aussi sa façon petite un peu famille. raisonnable. Voilà, de façon raisonnable, misère. Il y a en quelque sorte voilà. un équilibre à préserver. C'est de ne pas faire tomber son foyer dans le besoin. Voilà. Ne pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Très bien. Comme dit le dicton, oui. Oui. C'est que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit لا أجد أعظم ذنبا عند الله ممن يضيع من يقوت. C'est-à-dire, je n'ai pas trouvé aussi pesant au jour du jugement dernier sur la balance des actes qu'on fait dans ce bas monde, plus pesant que le châtiment de celui qui délaisse ceux qui sont à sa charge. Et ceux qui sont ceux qui sont à sa charge, c'est sa femme bien sûr et ses enfants d'abord. Du moment que ses parents sont aisés et sont Voilà, pas dans le besoin. j'allais le dire. Très bien. En plus, ses parents sont retraités. Voilà, donc ils ont un un revenu. revenu. Et ses frères et sœurs travaillent. Voilà. Alors, il lui reste, bon, il peut désigner une petite somme comme ça, une petite marge dans ses revenus pour faire des cadeaux, pour faire plaisir à ses parents, pour se sentir bienfaisant aussi envers ses parents, Sans déséquilibrer mais sans déséquilibrer le budget de la son famille. foyer, Voilà. bien sûr. Et c'est de votre droit de ne pas contribuer avec votre argent de votre bourse pour les charges du foyer. C'est de plein de droits. Et essayer de parler avec lui et de lui transmettre ce qu'on a donné comme réponse, Inch'Allah, et comme guidance. Inch'Allah. Inch'Allah. Une question, docteur Djourli, je voudrais savoir s'il est obligatoire pour les nouveaux convertis à l'islam, est-ce qu'il leur est obligatoire de changer leur prénom? Peuvent-ils conserver leur nom de baptême ou tout autre prénom qu'ils ont reçu à leur naissance? Et, Rien ne les oblige. vu l'universalité de notre religion, elle est destinée à tous les humains sur terre. On est interpellé comme être humain c'est-à-dire d'embrasser cette religion-là. On n'est pas obligé de devenir culturellement
appartenant à une culture d'un autre peuple Rien ne nous musulman. oblige. Rien ne nous oblige. C'est-à-dire, tous ces noms qu'on dit entre parenthèses sont des noms de musulmans, ne sont à la base que des noms d'arabes, qui étaient hérités par les premiers musulmans, en général, on va dire en général, sauf peut-être quelques prénoms qui commencent par abd, en associant un des noms d'Allah, Abdurrahman. Le père du prophète Abdallah, il n'était pas musulman. Voilà, il n'était pas musulman, bien sûr. Alors, tout nom que porte un être humain est valable du moment où il ne se met pas il ne se met pas comme obstacle avec la doctrine musulmane. Voilà. Qui s'appelle pas Abd al-Masih, Abd Abd Shams, etc. Voilà. Il n'y a pas un contenu qui va à l'encontre des enseignements de la doctrine ou du dogme islamique. Sinon, ça s'appelait Pierre ou Joseph ou tout nom d'autres peuples du monde. Le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam n'a pas demandé à Bilal al-Habashi, l'Africain, de changer son prénom. À Souhaïb al-Rumi de changer son prénom, à Salman, qui était perse aussi, de changer son prénom. Il est resté toujours avec son prénom et il a embrassé l'islam, il a embrassé la foi musulmane et il était il était considéré parmi les gens appartenant à la famille du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Salman ou minna al-bayt. Alors c'est la même règle qui va s'exercer pour tous les musulmans d'autres d'autres ethnies que l'ethnie arabe, malgré que tous les musulmans aujourd'hui essayent en quelque sorte de يتمثلوا بالعرب الأولين de s'interposer au avec les noms de ceux qui ont marqué l'histoire musulmane. Ça rentre dans la culture, mais ça ne rentre pas dans la religion. Donc, Dr. Johri, ce n'est pas, bien sûr, très bien. Ce n'est pas demandé. En résumé, rien n'oblige un nouveau converti à l'islam de changer le nom de son nom de baptême ou son prénom reçu à leur naissance. Rien ne les oblige et il n'y a rien de religieux dans cela. Oui. Et c'est de purement traditionnel, culturel, etc. Est-il permis, Dr. Johri, une question? Oui. Est-il permis d'utiliser du papier journal ou des revues pour poser dessus de la nourriture ou pour en faire des paquets, l'emballage, sachant qu'ils contiennent le nom de Dieu, exalté soit-il, ou des versets du Coran? Voilà. Là, un détail. Bien, c'est un détail déterminant et important. Si le papier journal contient des versets coraniques comme ils ont été révélés en arabe, oui, c'est interdit de les utiliser parce que en quelque sorte c'est une sous-considération en quelque sorte de ces versets coraniques. Mais s'il s'agit de versets coraniques interprétés dans une autre langue, s'il s'agit aussi peut-être de l'interprétation ou l'interprétation des versets coraniques, s'il s'agit de la citation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'empêche pas d'utiliser, si on a besoin, ce papier journal. Sauf s'il y a des versets coraniques comme ou tels qu'ils étaient révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Il y a des choses qui sont vendues en tas. Oui. Dans les marchés, chaque tas possède un prix donné, oui, sans qu'il ne soit pesé, mesuré ou dénombré. Quel est le jugement de l'islam sur ce type de transaction? C'est une transaction valable du moment qu'il y a consentement des deux côtés.
والمسلمون عند شروطهم. Et la pesée ou c'est une sorte aussi la mesure, c'est une sorte de considérer la marchandise selon un accord mutuel d'avance entre les deux parties, celui qui vend et celui qui achète. Et du moment qu'il y a consentement dans cette transaction-là, comme vous l'avez appelé, Joseph, elle est ça a toujours existé, ça a toujours. Ouais, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on vendait des dates, on vendait en tas comme ça, sans mesurer, et ça a été ça a été mutaqabbal, acceptable. Ça a été accepté et admissible par les compagnons du prophète tant qu'il y a consentement. D'accord. Docteur Djouri. Et nous arrivons, docteur Djouri, au terme de cette émission, de ce numéro que nous avons consacré aux questions qui nous sont parvenues par email. Nous n'avons pas ouvert le numéro de téléphone. Merci, docteur Djouri, pour ton éclairage si précieux. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله